Jabez Immigration, gon dernière information qui sorti là, yon mise à jour sous question TPS pour Haïtiens, ou pas pour Haïtiens seulement, mais pour plusieurs nations. Côté que yon fait que 4 travail là, date d'expiration c'est pour 10 juillet. Moi c'est Jacqueline Belizer, je salue nous depuis Washington DC et à Maryland, c'est la studio nous yé. Nous comptons avec vous, côté que nous pourrons présenter Jabez Immigration sur plateforme Jabez Media Communication. Yon plaisir l'autre fois encore pour nous avec vous. Et nous saluons et nous disons bienvenue, quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, tant que nous avons annoncé, il y a une mise à jour qui fait dans le dossier TPS, statut protection temporaire. C'est même question, les patrons ont rempli le formulaire que les I9 ou bien I9 comme date d'expiration, il a mis 10 juillet. Même bagarre là, tout, les a créé dossier dans I-Verify là, et bien c'est même bagarre là, formulaire I9 là, employeur là a inscrit date d'expiration qui sous document qui c'est 10 juillet 2026, July 10, 2026. Donc, c'est dernière information qui sorti depuis Cour supérieure et Cour suprême côte là, on a dit Cour suprême n'a prend décision pour accorder libre et libre, barrière libre pour administration Donald Trump là, pour li capable décider salver dans question TPS sans que aucun tribunal inférieur pas gain droit remettre en question ça décider. Et nous avons eu occasion pour nous parler avec maître Eddie Laguerre, qui lui-même son avocat chevronné et qui a évolué dans le domaine ça, dans le domaine immigration, qui fait nous connaître que Cour suprême n'a pas évité une catastrophe. Li éviter une catastrophe dans le cas droit du sol là, mais pour dossier TPS là, li pas éviter une catastrophe parce que ça concernait 1,3 million moun qui sorti dans 17 pays et moun sa yo pral exposé à expulsion, déportation et côté que moun sa yo qui te kon travail légalement, conduit légalement, yo retiré nos statuts qui étaient légal pour yo mettre illégal. Donc dernière information qui sorti, ça c'est dans USCIS qui c'est service immigration et naturalisation, c'est information qui ça qu'elle sorti. Non seulement information mise à jour pour 10 juillet qui c'est date d'expiration 4 travail là, mais c'est pour tout le monde qui gagne et causer ça, tout le monde qui gagne TPS, c'est pour yo suivre de très près toute annonce cap sorti dans USCIS qui c'est service et immigration avec naturalisation. Donc ça pile cause cap simaye un peu partout depuis Cour suprême nan te prend gros décision ça, décision côté que libre by président Donald Trump barrière libre pour décider salver dans question TPS. Donc pile réaction qui sorti un peu partout et par exemple si nous prenons Floride gen moun qui réagit, gen par exemple gen communauté Springfield là qui était rassemblé après décision Cour suprême nan et sous TPS pour haïtien yo avec Syrien bien sûr moun était rassemblé dans Springfield dans état Ohio côté où te fait manifestation contre décision Cour suprême nan qui permettent que gouvernement fédéral là renouveler statut protection temporaire. Donc gouvernement fédéral là lui-même il vient droit pour le mettre fin dans statut protection temporaire. Moun yo te kembe banderole et puis yo te souké en pile drapeau américain pendant rassemblement ça et yo t'a demandé pour gain solidarité entre immigrants qui vivent et qui travaillent légalement aux États-Unis depuis plusieurs années. Faut dire que grand pile gros autobretou qui réagit toujours après décision Cour suprême. Gen Biasou et Pierre qui c'est un organisateur communautaire dans l'organisation Advocates for Basic Legal Equality, ABLE ou bien ABELE, et bien il dit que travail li permet li en contact serré avec famille haïtienne Springfield qui connaît a fait face à l'avenir incertain. Mais ça le déclare, il dit que c'est maman yoye, c'est papa yoye, cap travail du cap payer taxe, cap aller l'église, cap faire volontariat et puis cap passer vie ici là dans Springfield. C'est ça il dit pendant un discours dans rassemblement qui était fait côté que yo t'a protesté contre décision Cour suprême. En pile nan yo pas qu'à juste tourner en Haïti comme ça. C'est à tourner dans yon côté la vie vraiment en danger avec tout problème qui gagne. Melmar, yon moun qui était dans zone nan et puis qui c'est yon infirmière li certifié il était participé tout dans gros rassemblement qui était dans Springfield Ohio il dit décision ça c'est peser lourd sous quel son bagage qui fait le mal en pile bien que lui-même ils sont infirmières certifiés cap travail. Il dit moi pas senti nous doit voyer moun yo on côté qui pas en sécurité. C'est ça il dit. Nous supposer remet frais pareil nous tant qu'on propre tête pas nous. C'est ça Jésus-Christ montré nous fait et puis c'est ça moi-même et m'a fait. Donc c'est infirmière Samuel Mark qui c'est un infirmière qui lui-même fait déclaration ça. Gagné plusieurs monde dans
parti républicain même qui ont même continué à réagir sur question. Nous sommes, par exemple, il y a un gouverneur Mac DeWine qui sont républicains mais qui critiquaient décision et qui prend. Non seulement il critiquait décision Cour suprême, non, mais il critiquait toute administration Donald Trump. Là. Donc, gouverneur républicain État Wyoming, Mac DeWine, qui était invité dans une émission qui est le State of the Union sur CNN, ça c'était 28 juin qui se passé là, et bien il était confirmé encore par animateur Jack Tapper que déportation immigrants haïtiens yo pas du tout dans intérêt nous. La parlé de intérêt américain. Il dit Ohio compter sur haïtiens yo pour occuper poste qui est essentiel dans le secteur production, agroalimentaire avec la santé d'après ça et gouverneur républicain Mac DeWine lui-même déclaré. Il dit c'est souvent haïtien qui prend soin maman ou soit papa qui a maladie Alzheimer ou soit maman famille qui vivent dans caille retraite, ça veut dire dans nursing home. Eh bien, le gouverneur a dit que nous prenons privé nous en bas toute force travail ça. C'est pas du tout dans l'intérêt économique américaine. Donc c'est un pile, et pas ressortissants étrangers seulement, mais gagnant tout, des officiels, des élus américains, démocrates comme républicains, et Dwayne c'est un américain. Eh bien, un américain républicain. Lui-même lui dit que eh bien, son paquet de problèmes que ça va représenter, notamment pour Springfield, Ohio, côté que il y a un paquet de monde qui est malade en pile, surtout que population américaine a vieilli en pile. Donc, dans pile de gens qui entrent dans l'âge, qui souffrent Alzheimer, qui ont l'autre problème de démence et autres, eh bien, ils ont même besoin de soins spéciaux. Ils ont besoin de soins la caillou, ils ont besoin de soins dans nursing home. Eh bien, tout le monde ça yo, eh bien, son problème, là, prend tout le monde ça yo, ou t'as pimpé yo, retourner dans le pays yo. Donc, en pile là, on dit que c'est un bagage tête chargée. Donc, c'est pas seul yo même dans pile l'autre et gros employé qui yo même, gros patron, qui dit que eh bien, c'est un bagage qui peut coûter cher en pile pour ta décider vous voyez tout le monde ça la caillou. Et là m'te parlé avec maître Eddie Laguerre, m'te demandé qui a venu, il te bail un paquet recommandations, c'est ça qui fait que nous invitons à suivre interview ça dans intégralité. Son interview qui 1 temps et demi environ qui expliquait il fait recommandation by haïtien ou bien tout le monde qui gagne statut protection temporaire. Il expliquer situation, il montrer aspect légal, il montrer lacune, il montrer il même prend opinion l'autre monde. Donc une façon pour le capable mettre le clé contre le coq pour moun yo. Et lui-même en tant que avocat, il dit que lui-même il est disponible pour la communauté. Il dit que attendez bien, il dit consultation yo gratis. Ça veut dire yon moun qui relève pour consultation gratis. Mais service que le pral ba là, c'est li cap payer. Li bay numéro li et ça que m'invite suivre sous Jabez avec l'autre plateforme et affilié yo pour nous suivre dans l'intégralité interview ça que maître Eddie Laguerre te bay là. L'autre gros décision parce que Cour suprême nan qui pral prend vacances là dans mois de juillet là, eh ben lui-même il pral en vacances et il prend un paquet de gros décisions. Il déjà prend plusieurs gros décisions déjà. Il prend décision par exemple sur question TPS là qui lui-même connaît TPS a dit le Cour suprême n'a fin prend décision il 32 jours avant que yo voyé le bail tribunal dans instance inférieure. Maître Eddie Laguerre expliquer question ça pour nous parce que c'est pas un bagage que pour fan capable comprendre facilement et ben nous lui-même lui expliquer. Et puis l'autre question qui arrive c'est après décision que Cour suprême n'a prend pour lui camper en quoi contre décision président Donald Trump te prend à travers un executive order, un décret présidentiel pour limiter ça les citoyenneté automatique. Citoyenneté automatique là, li chita sous 14e amendement qui protégeait ça les droits du sol, droits du territoire aux États-Unis. Ça veut dire que selon 14e amendement, tout le monde qui fait dans le pays à quasi totalité, yo c'est américain. Nous te faisons ça pour nous. Et ça fait m'inviter nous suivre interview. Quasi totalité c'est parce que nous prenons cas par exemple petit diplomate yo même un paquet et loi qui fait que yo pas américain automatiquement. Sinon, depuis pour fait dans le pays ou gagner citoyenneté américain, c'est ça droit du sol là et bah. Donc président Donald Trump lui-même il te voulait que si yon moun fait un petit aux États-Unis, si li illégal, et bien petit ça pas ka citoyen américain. Si moun nan gon visa par exemple touriste, li pas ka citoyen américain. Depuis le gon bail temporaire, si le gon visa étudiant, il pas ka américain. C'est ça que le te voulu faire passer dans décret présidentiel de executive order. Mais moun yo avec 6-3, pas 6-3, 5-4. 6-3, 5-4, eh bien, nous voyons que
eh ben, même si le Cour suprême dans tendance conservatrice et qui bon côté président, eh ben, même été voté contre affaires là. Mais combat à la fin passé, eh ben, gagné et président Donald Trump lui-même, eh ben, lui-même, réagi, lui dit que il respectait sa Cour suprême dit, mais cependant, il a demandé tout pour Congrès, eh ben, lui-même, il est intervenu pour modifier politique ça. Il exhorté même, président Donald Trump, il exhorté parlementaire, ça veut dire même Congrès, pour commencer immédiatement travail sur une mesure qui visait mettre fin dans le droit du sol, parce que l'affirmé que eh ben, ça t'a porté un soutien total. Parce que même il a parlé c'est comme si son bail touristique. Et mon vini, mon fait petit dans pays et puis les vins américains et de naissance. L'or américain de naissance là, ça veut dire ou jouir de tout privilège que pays a bail. Privilège et politique que ou gen droit occuper tout poste dans le pays le que ou c'est un américain de naissance. À ne pas confondre avec américain par naturalisation. C'est un monde qui fait dans l'autre pays et puis ils suivent un processus naturalisation, les vini et américain, mais il gagne une limite. Mandani par exemple, il gagne une limite, même s'il magistrat, mais il gagne une limite, il n'est pas président des États-Unis. Il y a plusieurs spécialistes dans la question de droit constitutionnel qui soulignent que il y a un obstacle majeur par rapport à ça que le président a demandé. Il dit droit du sol là, il est fondé sur 14e amendement constitution pays. Si interprétation que Cour suprême n'a retenu Ebel Kembe, eh bien, une simple loi dans le Congrès pas suffit pour le modifier droit ça. Ça ou les droits du sol là. Pas oublier, président Donald Trump lui-même il voulait intenter une action pour être capable de changer question droit du sol là, mais il fait là-dedans. Mais en pile spécialiste, ils ont intervenu dans la question. Ils ont dit que c'est pas un bagage qui si facile comme ça pour le président décider que pour faire action dans le Congrès pour ça t'a fait. Parce que spécialiste en droit constitutionnel il dit que gagner un obstacle et pas n'importe quel obstacle, il dit c'est un obstacle majeur tout simplement parce que question ça 14e amendement constitution pays a li traité déjà. Donc si interprétation ça c'est li que eh ben Cour suprême dans Kembe avait dit droit du sol là eh ben il dit que on simple yo dit vite yon simple loi dans Congrès pas suffit pour modifier. En pile expert estimé que amendement constitutionnel là il tape nécessaire ça tape exigé pour rejoindre amendement constitutionnel là en dedans. C'est un pays de droit, nous connaissons que c'est tout pouvoir ça qui toujours et ben il a fait collision. On a parlé de Congrès qui légiférait, on a parlé de exécutif là qui a exécuté et puis de système justice là lui-même qui a interprété notamment sa Cour suprême a fait. Il dit qu'on a pour ta joindre un amendement constitutionnel là mais ça t'a exigé. Il t'a exigé premièrement une majorité de 2/3 dans la Chambre des représentants et dans le Sénat. Une majorité de 2/3 ni dans la Chambre des députés ni dans le Sénat. Puis en plus de de 2/3 dans la Chambre des députés avec Chambre Sénat, on a besoin de tout ratification 38 dans 50 États américains. Donc ça veut dire tout ça pour montrer que eh ben li a difficile pour joindre un causé comme ça pour joindre un amendement constitutionnel qui t'a lui-même mette fin dans droit du sol là juste solia pour un monde l'ont fait aux États-Unis ou pas automatiquement américain. Bon, et spécialistes notamment Eddie Laguerre dit configuration et Cour suprême non, eh ben son bagage qui changé et non époque à l'autre. Eh ben rien pas mourir parce que Cour suprême nan gen droit gon nouvelle interprétation, nouvelle compréhension dont loi, dont situation et dont de un point de la constitution, dont amendement. Mais pour le moment, eh ben 14e amendement, eh ben Likembe, il dit que décision, maintenant il a dit décision ça que Cour suprême nan prend, li éviter yon tête chargée dans pays. Cependant, il pas éviter tête chargée dans question TPS là parce que ça c'est l'autre gros tête chargée encore. Donc c'est deux gros événements ça yo, droit du sol là et qui chita sur 14e amendement avec question TPS là qui lui-même est touché d'abord Haïti avec la Syrie mais il touche tout 17 pays 1,300,000 monde, pas seulement 350 000 Haïtiens yo, mais il touche l'autre monde tout et
tout ça fait que, eh bien, son bagage tête chargée, c'est un bagage pour nous suivre. C'est ça qui fait que USCIS nous oblige de suivre sérieusement pour nous capables de connaître tout ça qui a passé. Nous promettons que dans Diabèse Immigration, dans Diabèse News, dans Diabèse Média Communication, plateforme ça, n'a essayé ouais, si nous joignons le maximum d'informations pour nous porter bas. Les technicalités tout, n'a recevoir eh ben, des avocats tant que M. Edi Laguerre et les autres pour eux-mêmes pour être capables eh ben, fouiller zone à Kalalou, faire nous comprendre parce que nous pas de technicalité que M. Edi Laguerre fait nous-mêmes profanes, eh ben, nous comprendre. Nous pratiquement arrivés dans fin programme non. N'a d'abord dit que n'a invité au suivre interview ça, son interview qui est longue mais il bon qu'on prend temps pour tendre. Si vous êtes capable de tendre chaque 30 minutes ou quand 30 minutes, ou al font bagay, ou font 30 minutes, ou font bagay, ou bien sous un voyage par exemple. Ou un voyage ou le faire là, et bien vous êtes capable de mettre, et bien tendre 1h30 ou tendre et ou pas regretter parce qu'on a grand pile d'informations. Pas seulement le TPS, sous pas de TPS tout, même pour connaissance personnelle, parce que nos communautés qui toujours besoin d'informations, et bien t'as bon qu'on tende interview ça. Donc, suivre plateforme affiliée nous pour tendre toute bonne information, toute bonne interview qui est capable d'aider nous à comprendre question TPS parce que gon paquet de monde qui a mauvais information dehors. Gon paquet de vent contraire. Gon paquet de charlatan qui pas de compétence dans question de droit et puis qui dit causer ici, causer l'autre bord, gain c'est de faux militants qui dit causer l'autre bord, qui dit ici ou bien qui bail faux espoir ou bien qui alarmer monde. Faut ne pas faire ni on, ni alarmer monde, ni tout eh ben ba moun faux espoir. Donc mes amis, c'est là nous camper, n'a rappelé nous que eh ben gon mise à jour que ou bien on annonce que USCIS fait sortir eh ben c'est question que le patron va remplir formulaire I9I9 comme date d'expiration pour qu'à travail faut le mettre 10 juillet même bagala tout il a créé dossier I-Verify là. C'est dans formulaire I9 là employeur là a prescrit date d'expiration qui dans document qui c'est 10 juillet 2026. C'est une nouvelle qui sortit et là qui fait que sorti donc c'est une dernière nouvelle qui sortit sous question TPS depuis que eh ben Cour suprême là te prend gros coquin décision ça pour bail barrière libre à administration Donald Trump là pour prendre question pour prendre décision sous TPS sans que personne pas droit dire ça que il fait. Mais toujours bon news là-dedans, ben te dit la guerre fait nous comprendre que eh ben même si personne pas droit dire mais si il y a une violation de la constitution eh bien, vous êtes capable d'intervenir. Donc, c'est ça qui fait que, dans pile nuance, non, question ça. Mes amis, c'est là, on a été fait. C'est un plaisir comme d'habitude. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Je salue directeur technique, Gersli Sardou Singer, et puis Fred Kaimit, le docteur. Moi-même, moi, c'est Jacqueline Bélizer pour communauté changer la vie. Qu'est-ce là? Pas la guerre. Edi Laguerre, n'a pas entré là dans un sujet qui d'actualité et qui déjà provoqué un pile débat, un pile réaction, ces questions. Et Cour suprême qui décide by administration Donald Trump là, eh ben feu vert pour décider sous question TPS, statut de protection temporaire pour Haïtiens et pour Syriens, mais il dit tout que il couvre tout le paquet de l'autre pays parce que il dit qu'il y a 1,3 million de personnes qui concernent par décision ça, qui concerne tout 17 pays. Konya, M. Edi Laguerre, dis-nous non, qui ça TPS là et Konya, est-ce que le mourit? Est-ce que le toujours en vie? Est-ce que le dans coma? Dis-nous non. Et tout à l'heure, on a parlé de questions citoyenneté automatique pour les gens qui fait les États-Unis. Nous avons dit que Supreme Court a évité une catastrophe. Là, on a parlé de TPS, là. On a dit que TPS, en Supreme Court, a choisi de ne pas éviter la catastrophe. Là. Et ceci, on va regarder que gouverneurs, parmi eux des gouverneurs républicains, qui directement ont contrôle sur l'économie et le marché du travail dans la zone par eux, comprennent qu'ils sont menacés. Ça veut dire, si par exemple, on prend un exemple sur le gouverneur Massachusetts, pas seulement, on ne peut seulement dire, oh, ça, sont démocrates qui parlent. Mais l'arrivée dans le gouverneur Ohio, où est que la catastrophe l'a secoué, de façon que clairement dit que croient que ça va nuire le secteur économique, là, ça va nuire le marché du travail, là, ça va nuire le secteur de production. OK. Now, ça, c'était le commentaire pour commencer. Maintenant, qui côté nous y a avec TPS là? Songez que le président prend décision de mettre fin à TPS là. Nous allons devant le premier juge fédéral qui c'est juge Anariès pour que nous contestions ça. Pendant qu'on contester ça, le gouvernement fait une demande devant le juge là, il dit juge là, ben moins possibilité pour que nous commencer à agir, pour nous commencer à déporter mon même sous pour qu'on finisse dire est-ce que ça me fait légal ou pas. Le juge là dit non, combien de temps moi fini, l'aime fini m'a dit est-ce qu'on peut commencer à déporter mon ou pas. Immédiatement il en appelle. Il dit appel là, mettons pause sur décision ça que juge qui puis apprend ça long stay, right? Fait que moins gain autorisation pour commencer à avancer. Tribunal appel là, il y a 3 monde qui a décidé là, ben 2 nan yo décidé qui dit non.
ou pourquoi capable parce que dommage qu'on va le causer à mon déporté est irréparable. Je ne suis pas capable pour qu'on ait est-ce qu'on bien fini CPS là et puis pour me quitter commence à déporter mon sol. Et si l'aime fini moi t'es mal fini qu'on y a longuement déporté donc dommage ça irréparable. Le gouvernement dit non, dommage qui est irréparable là c'est moi qui gagne parce que la justice a fourré bouche dans cause que moi-même exécutif a fait. Donc ça veut dire que mon dommage irréparable même par nature. Il y a allé avec des même opinion ça devant la Cour suprême. Il dit la Cour suprême mais la justice a fourré bouche dans le dossier que l'exécutif c'est seul chef là-dedans. Et pour qui ça me c'est seul chef là-dedans, c'est parce que la loi sur TPS là qui fait en 1990 là dit que détermination que l'exécutif là fait sous bail à retirer TPS, personne ne doit regarder ça. Deuxièmement, il dit mais en même temps loi ça a dit que Jean Pierre fait ça. Et c'est logique là ça qui était fait dans audience là tout qui dit mais si loi a dit mais qui ça a pour faire pour qui ça dit ou pas supposé garder sous tes fait. OK. Ensuite, garder sous respecter la loi sur procédure administrative, même si la loi sur TPS l'a dit qu'on a un pouvoir pour faire tel bagage, mais aux États-Unis, il y a une loi sur procédure administrative. C'est le problème, non, mais Eddie Laguerre. Et nous sommes que dans la dernière interview, nous t'ai parlé de ça. Il dit que exécutif là, ou bien DHS, il y a un pouvoir discrétionnaire. Pouvoir discrétionnaire veut dire que je dois décider j'en veux, alors qu'il y a un protocole établi par le Congrès. Je me sens que mon bagage qui n'est pas fini. OK dans ça. Non, la chose c'est que même le pouvoir discrétionnaire, il faut discrétion basée sur des facteurs objectifs. Right? Sur des facteurs objectifs. Ça veut dire que au pouvoir discrétionnaire, je ne suis pas capable d'utiliser le pouvoir discrétionnaire là pour dire comme c'est fille ou je prends une décision contre. Et comme c'est garçon ou je prends une décision en faveur. Parce que lorsqu'on ça, on va venir violer l'autre principe. Là, on viole la Constitution parce que au fond, différence qui est basée sur sexe, on utilise des discrétions là, mais aussi des discrétions normales. On n'est pas capable d'utiliser discrétion là et pour dire m'a favoriser blanc, m'a tout plaisir noir. Right? On n'est pas capable d'utiliser discrétion là sur des bases qui anticonstitutionnelles ou bien qui même dit pas morales. Right? Now, donc ça veut dire que vous gagnez loi TPS là, vous gagnez loi sur procédure administrative et vous gagnez constitution pays. Now, que violation constitution pays, c'est 14e amendement que nous avons parlé de dans la première partie de l'émission. 14e amendement dit que tout le monde est égal devant la loi ou doit traiter égaux devant la loi. OK? Ça veut dire si on finit TPS et que on choisissez pays noirs que on finit TPS pour lui, pendant que on ouvre question programme réfugié spécialement pour blancs qui sont dans Sud-Afrique, ou bien on va payer un TPS là pour pays qui pays européen qui la donne, des bagages comme ça. Ou une motivation qui est raciste et surtout, là on considère toute déclaration on fait parler de pays ça autant qu'Haïti ou dit des mots qui montrent que c'est la haine, c'est pas une décision qu'une autorité a fait, mais c'est la haine qui a exprimé. Sur le côté là, lui-même, il dit que premièrement, loi sur TPS là, selon lui-même, l'âge, sur question de détermination, personne ne peut pas faire bouche sans ça exécutif l'a fait, y compris est-ce que le respecte procédure loi ça fixée. OK? Ce même côté là dit que si vous voulez suivre procédure là, ou bien si tu fais détermination sans suivre procédure là, les deux, c'est détermination. Une fois qu'on fait détermination, c'est fini. Bon côté que avocat qui défend TPS, par exemple, dit, et si le gouvernement a voulu un 5 comme il dit pile ou face pour TPS fini, TPS pas fini, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ce même là dit pas même prendre temps à analyser une question, un exemple comme ça, parce que il n'est pas à l'ordre du jour. Mais pour nous-mêmes, détermination, il y aura les Oxford Dictionary